Nous sommes Ilos, je m'appelle Samuel Cantre. Je m'appelle Jean-Christophe Gosselin, je suis membre de Ilos. Bonjour, je m'appelle Maël Lamar et nous sommes Ilos. On nous a présenté le défi agrohacking dans le cadre d'un cours. On nous a vraiment présenté les enjeux et moi directement ça m'a parlé. Le fait de travailler avec des gens que je connais dans un projet qui m'intéresse, c'est pas quelque chose forcément qu'on fait dans le cadre des cours. Du coup, j'avais vraiment envie de partir sur ce projet-là pour répondre à un enjeu sur l'eau, qui est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Pour moi, la première raison pourquoi j'ai voulu faire l'aquahacking, c'était un peu pour valider des idées, de proposer des idées aussi, de voir un peu le potentiel d'idées auxquelles on peut participer avec des amis aussi, avoir du plaisir, puis surtout avoir une proposition pour l'environnement, peut-être créer une job aussi, on ne sait jamais, futurement se créer sa job. C'est un peu ça, pour moi, aquahacking. Pour quelles raisons j'ai choisi d'embarquer dans le défi aquahacking? Tout d'abord pour mettre en pratique et développer les compétences que j'avais apprises à la maîtrise, et aussi pour prendre part à des projets qui m'inspirent personnellement, comme l'environnement, et aussi pour tester et développer un projet de A à Z. L'eau, ça a toujours été un endroit vers lequel j'ai vécu ou dans lequel j'allais en vacances. Et puis j'ai appris très rapidement à nager, donc ça a toujours été un espace de jeu. Donc forcément, ça donne envie de le protéger. Après, l'environnement, depuis très tôt, j'ai été sensibilisé à sa protection. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à savoir comment il y a des gens qui peuvent ne pas l'être. L'eau, pour moi, c'est un peu la veine à l'intérieur de moi. Le fleuve fait partie de moi. Je suis né sur le bord du fleuve. Vous pouvez le voir même ici, on est proche de la mer. L'eau fait juste partie intégrale de moi. J'ai envie de la protéger, j'ai envie d'être dedans, j'ai envie d'être juste à côté de l'eau. Donc, l'eau, c'est vraiment une de mes passions. L'eau, c'est un peu le lien qui fit entre tous les écosystèmes. Et quand on veut protéger l'environnement, il faut forcément passer par l'eau. C'est un peu la base de tous les efforts à fournir pour un avenir plus durable dans le cadre des écosystèmes. Et moi, personnellement, j'ai grandi face à la mer. J'ai un peu été les pieds dans l'eau toute mon enfance. Et j'ai pu m'apercevoir moi-même à travers mon histoire des changements de ces écosystèmes dus aux activités humaines. Notre solution, elle va permettre l'accessibilité des Québécois au plan d'eau. C'est un enjeu qui est récurrent dans les publications, dans les journaux, que les Québécois n'ont pas forcément accès à l'eau. Notre solution, elle a une partie qui est émergée, une partie qui est immergée. La partie émergée, elle va pouvoir être adaptée en fonction des besoins du client, par exemple des municipalités ou des communautés habitant autour des lacs, soit en hébergement, soit en infrastructure ludique. Donc ça va permettre aux Québécois d'accéder à l'eau, peut-être une autre manière d'y accéder. Et la partie immergée, c'est vraiment le nerf de la guerre pour Ilos. Ça va nous permettre d'accéder à plus de données sur la qualité de l'eau, et donc c'est un meilleur outil de gestion. Le défi aquahacking nous a vraiment permis de rencontrer des gens qui sont hyper pertinents, qui ont toujours des bons conseils et qui osent poser les bonnes questions à notre projet. Donc c'est que du positif pour nous de rencontrer ces gens-là. Personnellement aussi, ça m'a également convaincu que le domaine dans lequel j'ai envie de travailler, c'est celui de l'eau. Une chose que la compétition a vraiment amélioré, en tout cas, qui a débloqué, c'est la proximité auprès des gens. J'étais un peu gêné d'approcher des gens, de demander aux gens leur opinion. La compétition nous a juste permis d'être en contact avec un peu n'importe qui. On a passé du temps avec un avocat, avec différentes personnes du milieu aussi. Donc, vraiment à m'ouvrir aux gens, rencontrer, parler avec les gens. Tout d'abord, les échanges avec les autres participants ont été très enrichissants, avec beaucoup de points de vue qui ont été très novateurs de la part de tous ces participants-là. Les intervenants aussi nous ont permis de prendre beaucoup de recul face à nos solutions. Et puis les porteurs d'enjeux qui ont su trouver des problématiques qui nous ont touchés, mais aussi qui nous ont inspirés, parce que c'était des choses qu'on ne connaissait pas forcément à première vue. Et surtout de voir autant de jeunes s'impliquer et former une vraie communauté au service de l'eau et de l'environnement. C'était très inspirant, dans le sens où on se sent souvent seul face à ces problématiques. Et ce n'était pas le cas aujourd'hui avec aquahacking. Je dirais qu'individuellement, ça m'a permis de mettre en pratique les compétences que j'avais développées à la maîtrise, que ce soit la gestion et le développement de projets. Ça m'a aussi permis de mettre un premier pas dans la vie entrepreneuriale et apprendre à prendre la parole en public et à défendre ses opinions face à un débat. Au niveau de l'équipe, je dirais que c'est plus avoir une vision d'ensemble sur un projet, que ce soit à tous les niveaux des parties prenantes d'un projet. Ça nous a aussi responsabilisés, ça nous a appris à être autonomes dans nos prises de contact,
Et en dehors du cadre professionnel, ça a surtout renforcé nos liens en tant qu'amis. Par la suite, entre cours ou durant notre maîtrise, s'il y a des opportunités qui s'affichent pour ILOS, je pense qu'on va sauter dessus. On est clairement là-dedans aussi. Donc, on reste alerte pour les projets d'ILOS. On termine notre maîtrise au plus vite, puis on embarque là-dessus.